D'où dois-tu tirer ta force spirituelle, frères et sœurs? Des fois, tu es dans une situation où je reçois des demandes de prière, des gens qui disent, s'il te plaît, prie pour ma force spirituelle, prie pour que je retrouve la force spirituelle, prie pour que je retrouve mon envie de prier, mon envie de jeûner, mon envie de lire la parole de Dieu, mon envie de marcher avec Dieu. J'ai perdu ce feu-là, je ne sais pas comment le retrouver, je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas comment faire. C'est dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Avant ça, il y a 90% qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est ton cas, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et pour que tu puisses être encouragé et motivé pour marcher, pour faire ce chemin-là que Dieu attend de nous. Alors, d'où est-ce que tu tires ta puissance spirituelle? C'est une question que tu dois te poser chaque jour. Et comme moi j'aime ça, les réponses à toutes nos questions se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors, allons-y dans la Bible. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 29. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 29 dit: « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Donc tu comprends, dans Colossiens chapitre 1, verset 24 à 29, Paul nous montre exactement d'où il tire sa force. Il tire sa force dans ses souffrances. Il tire sa force dans les problèmes qu'il traverse. Il tire sa force aussi dans la parole qu'il est en train de prêcher. Donc, il y a deux moyens de tirer ta force. Premièrement, tu tires ta force dans les souffrances et dans les problèmes et dans les situations difficiles. Pourquoi? Parce que tu sais que tu te rends compte que tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, si ça ne t'a pas encore tué, c'est que Dieu t'a délivré. Si tu es sorti de là, c'est que Dieu t'a délivré. Tu regardes les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Tu regardes les prouesses que Dieu a fait dans ta vie. Tu regardes d'où Dieu t'a sorti. Tu regardes d'où Dieu t'a amené. Tu regardes où Dieu t'a déplacé. Tu sais que ça ne peut être que Dieu. Ça, c'est un moyen de trouver la force spirituelle. La deuxième façon de savoir que la gloire de Dieu en toi ne peut pas mourir. Rien ni personne ne peut tuer la gloire de Dieu en toi. L'espérance de la gloire, c'est Christ en toi. Parce que Christ est en toi, tu as la victoire assurée. C'est de là aussi que tu dois tirer ta force spirituelle. De savoir que peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe l'ennemi, toi, tu es plus que vainqueur. Et peu importe le temps que ça va durer, peu importe la période, peu importe, tu ne vas pas perdre. Tu vas sortir de là vainqueur. Tu vois, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et sa gloire agit et se manifeste en toi. Alors maintenant, tu connais le secret. Aime comment tu partages pour bénir d'autres. Et abonne-toi. Shalom.